Aujourd'hui, je vais vous dire comment je m'y prendrais si je voulais devenir graphic designer en 2023 en autodidacte et en repartant totalement de zéro. En mode, je me fais enlever par des extraterrestres qui me font un lavage de cerveau, quoi. Mais pour commencer, il faut que je vous avoue quelque chose. Je n'ai jamais voulu être graphic designer. Like never. Mon rêve a toujours été d'être une star des sports de combat. Et j'ai vraiment beaucoup travaillé pour ça. Soit à l'époque, je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas de plateforme pour parler des pratiquants d'arts martiaux au Cameroun. C'est comme ça que j'ai décidé de créer un blog qui s'appelait Kamer Fighter ou Fighter Kamer, un truc comme ça à l'époque. Question de mettre de la visibilité sur les pratiquants d'arts martiaux, dont moi. Je déambulais dans Yaoundé avec ma caméra et je faisais des interviews et des photos à tous les pratiquants d'arts martiaux que je rencontrais. J'entrais dans tous les clubs et puis voilà. C'est comme ça que de fil en aiguille, je deviens secrétaire du club Oshiro Karaté, puis responsable de communication de l'association de MMA qu'on avait à l'époque, qui a évolué pour donner ce qu'on appelle aujourd'hui la Ligue nationale de MMA. Et à partir de ce moment-là, au lieu de m'entraîner, je passais mon temps à travailler sur la communication autour des événements de la Ligue. Il fallait des visuels, il fallait des vidéos. C'est ainsi que je commence à faire mes premiers visuels et mes premiers montages vidéo. Mince, on m'appelle qu'il y a le paintball à Bonanjoy, je ne sais pas. Il faut que j'aille là-bas, voilà. Pour revenir à notre histoire, c'est comme ça que pendant près d'un an et demi, je travaille avec la Ligue. Et finalement, je me fais repérer par un grand frère qui venait assister au combat. Et le mec, il était graphic designer professionnel. Il voit mes créas, il voit les vidéos que je fais. Et il se rend compte que je ne sais pas qu'il y a des gens qui gagnent leur vie en faisant des visuels, en faisant des vidéos. Moi, je voyais juste le cinéma, je voyais des trucs comme ça, mais ce n'était pas vraiment, je n'avais pas cette connaissance pratique en fait de la chose. Et il décide donc de me prendre sous son aile et de m'enseigner entre guillemets. Il travaillait dans une entreprise où il était directeur artistique et il me prend comme assistant graphic designer là-bas. Des habits différents. Papa, ça va porter seulement le t-shirt jaune. Ok, ça c'est comme ça que je me suis pris pour devenir graphic designer. Alors, comment je m'y prends pour devenir graphic designer professionnel en autodidacte et en moins de 3 mois? 1. Le logiciel. La première chose, ce serait de me focaliser sur les logiciels qui sont standards de l'industrie, c'est-à-dire Photoshop et Adobe Illustrator pour un graphic designer. Parce que le fait de connaître ces deux logiciels-là permet de rentrer facilement dans le workflow des agences et différents ateliers et studios. 2. Je ne mets mon focus que sur 3 bases du graphic design. La hiérarchie, les alignements et... Erika, tu vois quand tu es en train d'écrire un texte, non? Jacques, c'est bien aligné, c'est bien machin, après encore ça comment? Ah ok, c'est justifier le texte. Et justifier le texte. Ce sont les seules bases de graphic design que je vais étudier et ça ne va pas me prendre plus d'une semaine. Après avoir lu 2-3 articles et regardé 2-3 vidéos sur ces bases de graphic design, je focus maintenant sur une chose, comment faire des flyers. En gros, selon moi, la plupart des visuels que je passe mes journées à faire, ce sont des flyers. Pourquoi des flyers? Parce que je me rends compte aujourd'hui que ce soit sur le digital, que ce soit des bannières Facebook, que ce soit des bannières display, que ce soit des panneaux d'affichage, j'arrive à faire des flyers avec plus ou moins de textes et des formes plus ou moins différentes. Et à ce moment, si je ne vais pas regarder des vidéos sur comment faire un flyer, je trouve juste un projet et je commence à réaliser. L'étape qui suit, il s'agirait de développer mon portfolio. Et mon portfolio sera dépendant des projets que j'aurai réalisés en amont. La question que vous allez me poser, c'est comment est-ce que je trouve des projets? La première chose, c'est que rien ne m'empêche de créer des projets fictifs sur lesquels je travaille, juste pour pouvoir constituer un portfolio. De 2, il y a forcément quelqu'un dans votre entourage, dans votre famille, qui a un business pour lequel vous pourrez faire votre flyer. Au début, je ne cherche même pas à me faire payer. Le plus important pour moi, c'est de faire le maximum de projets possibles pour avoir un portfolio qui est vraiment étoffé. Maintenant, pour tous les autres skills additionnels, tels que apprendre à détourer, apprendre à faire un flou, apprendre à mettre une ombre, je vais apprendre ça au fur et à mesure. Un exemple, je suis sur Illustrator et j'ai besoin d'apprendre à mettre une ombre sur une de mes créas. Je vais sur YouTube et je tape comment mettre une ombre sur Adobe Illustrator. Dans la liste des vidéos qui apparaissent, je choisis la plus courte, je regarde et j'applique directement au design sur lequel je suis en train de travailler. Je suis là pour l'efficacité, je ne suis pas là pour apprendre là. Au fur et à mesure, chacun de ces skills là va se cumuler. Au bout de 3 mois, je serai quand même déjà un graphic designer potable. Ce qui me permettra de passer à la dernière étape, me créer un réseau. Voilà, d'abord comme ça qu'on commence, ça c'est ton premier coup de skateboard.
Intégrer une communauté de graphic designers ou alors d'artistes d'autres domaines, c'est quelque chose d'important que les graphistes aspirants négligent très souvent. C'est compréhensible parce que la plupart du temps, on est focus sur comment améliorer sa technique. Sauf qu'il se trouve qu'avec ce métier, si on passe tellement de temps seul avec son ordinateur que parfois on devient très renfermé et quasiment même asocial, si on peut dire ça comme ça. Intégrer dans des communautés de graphistes nous permet déjà d'avoir des gens like-minded avec qui on peut discuter de concepts, de théories et pourquoi même pas s'échanger des tips. Et l'autre avantage à côtoyer aussi des graphic designers déjà professionnels est que il sera plus facile pour vous de vous faire recommander par quelqu'un. Il y aura toujours forcément quelqu'un qui est déjà dans le milieu, qui connaît quelqu'un, qui connaît qu'il y a une place quelque part et il pourra vous recommander. Ceci suffit donc amplement à faire de vous un graphiste débutant, mais graphiste quand même. Il s'agira donc pour vous maintenant de s'exercer tous les jours en ajoutant toujours plus de skills à votre technique. Ceci en regardant toujours plus de tutoriels, consommant le travail d'autres graphistes, d'autres artistes et en gardant toujours l'œil ouvert sur ce qui se fait dans le monde du graphisme. Et c'est comme ça que vous quitterez donc de ceinture blanche à ceinture noire en graphic design. So, voilà comment je m'y prendrais pour redevenir graphic designer en autodidacte si je devais recommencer de zéro. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Bisous.